Et c'est l'idéologie qui domine dans la danse à cette époque et depuis quelques années. C'est-à-dire, si tu veux être un chorégraphe, devenir un chorégraphe, euh, ton entourage, le milieu dit, alors voilà, fais quelque chose d'original, de nouveau, d'authentique, voilà un terme encore problématique. Euh, en fait, compte, oublie le reste. Euh, tu- et ça, je pense que c'est une ineptie totale. On ne peut produire quelque chose qu'en s'appuyant, en se déterminant d'après un savoir, d'après des connaissances, et par rapport à celles-ci, pour les critiquer, ou pour aller plus loin, ou pour s'y réfère implicitement. C'est un peu l'idée d'intertextualité de Julia Kristeva. Quand elle dit un auteur écrit quelque chose à partir de ce qu'il a lu, en gros, ça veut bien dire que c'est ces références qui le forment et qui vont conduire à une réappropriation et un réagencement des choses. Et cette idée-là s'oppose totalement à l'idée d'authenticité, de romantisme, d'une quelconque inspiration qui viendrait d'on ne sait où, probablement d'en haut en général. Oui. Voilà. Voilà, c'est cette dramatique histoire de la danse sans histoire. Et donc de citations impossibles. Voilà, je continue un peu comme ça, à réfléchir, et dans les textes, toujours, je m'aperçois qu'une chose est possible, euh, c'est la parodie. Alors là, je peux prendre tout ce que je veux, pourvu que je fasse de la parodie. Ça, je n'aurai pas de problème avec les auteurs et les ayants droit. Évidemment, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, puisque ce que je veux faire, c'est exactement le contraire. Je veux prendre des danses euh, que j'admire, des choses dont je ne veux absolument pas me moquer, pour le coup. Donc, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je fais maintenant. Donc la seule solution qui me reste, c'est de demander au chorégraphe, de leur envoyer une lettre ou un mail et de dire voilà, je m'appelle Jérôme Bell, je suis chorégraphe. Est-ce que j'ai une idée de voilà ce que je vous ai raconté et de savoir si vous acceptez ou pas. Mais avant ça, il fallait définir quelle danse je voulais plus précisément, à qui demander. Euh, donc, en réfléchissant, je me suis vite aperçu que les danses qui avaient été les grandes danses que j'avais vues, c'était celles souvent dansées par des femmes. Euh, ça, je le savais déjà que les hommes qui dansent, c'est pas, ça m'a jamais, enfin, c'est pas comparable avec une femme qui danse. Bon, je suis un peu désolé de dire ça, je n'ai pas vraiment de raison à ça. Il faudrait que je réfléchisse encore. Euh, voilà, donc j'avais pensé à des femmes. Ensuite, deuxième point, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus intéressant que ces danses soient dansées par leurs créatrices mêmes. C'est-à-dire que ce ne soient pas des interprètes de leur chorégraphie, mais elles-mêmes qui le dansent. Ensuite, je me suis aperçu
qu'il était beaucoup plus intéressant que la danse soit celle de chorégraphes vivantes. C'est-à-dire que si j'avais pris des chorégraphes mortes, on pourrait penser que je les avais pris parce qu'elles étaient mortes et que donc je les faisais revivre. Or non, c'était important pour moi de montrer que c'était autre chose. Ce n'était pas leur disparition qui me faisait les remettre, les raviver, disons, mais le fait que elles puissent danser leur danse dans un théâtre le même soir que nous la copie dans un autre théâtre. Voilà, ça n'est pas très clair. Voilà, mais c'est ça, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à faire des essais et j'ai appelé les 3 autres interprètes de cette production à venir dans un studio et je leur ai expliqué qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, je leur ai montré par exemple, les 2 chorégraphes que je considérais qu'il fallait mettre dans ce spectacle, qui étaient Trisha Brown et Anne-Theresa de Keersmaeker, qui sont parmi mes idoles. et donc, je leur montre, je me mets devant eux et je danse dans le style de Trisha Brown, puisque je n'avais pas encore travaillé une pièce. Et les 3 danseurs éclatent de rire. Je réitère avec Anne-Theresa de Keersmaeker, et pareil. Ils éclatent de rire encore une fois. Et hélas, évidemment, je suis très déçu, puisque ce n'était pas le but de ces essais. Et je m'aperçois que s'il rit, c'est parce que c'est une parodie. Et ça, comme je l'ai expliqué déjà, ça ne me convient pas du tout. Donc je renvoie les danseurs en disant « Bon, bah, écoutez, ça ne va pas aller, il faut que je me remette au travail. Je vous rappelle quand j'ai quelque chose à faire avec vous. » Donc je rentre chez moi, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui peut éviter la parodie? Et je pense que peut-être si j'utilise des danses extrêmement dramatiques, ça peut rééquilibrer le côté drôlatique de la situation, effectivement, puisque c'est des copies. Donc, en pensant danse dramatique, je pense à un des grands courants, un des très importants courants de la danse du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Dans l'expressionnisme allemand, j'isole 2 figures et 2 solos qui sont Pina Bausch, dans son solo de sa pièce qui s'appelle Café Muller, et aussi Suzanne Link dans une pièce qui s'appelle Wandlung. J'essaye avec les danseurs, effectivement ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que le côté extrêmement émotionnel de la danse empêche presque la parodie. Donc je contacte ces 2 chorégraphes en leur demandant de me prêter leur danse. Pina Bausch refuse.